André! Oh! Ouais! Wow! Wow! Ce que vous venez de voir et d'entendre, ce sont 2 journalistes anglais piégés à un checkpoint en Ukraine. Les tirs ne s'arrêtent pas malgré qu'ils se soient identifiés comme reporters et 2 d'entre eux ont été touchés. Ils ne doivent la vie qu'à leur gilet pare-balles, ce que tous les journalistes basés en Ukraine n'ont pas. Laura Mae Gaverio, quand reporter pour Les Échos, a de nombreuses fois alerté les rédactions face à la détresse de nos confrères. Solide point d'ancrage de nos informateurs basés en Ukraine, Laura Mae organise des convois humanitaires et des ateliers pour leur fournir protection et précieux conseils. Nous avons pu nous entretenir avec elle afin d'éclairer sur la précarité sécuritaire de nos journalistes. Tout a commencé par le fait que j'ai envoyé un message à notre correspondant Les Échos à Kiev. À l'occasion de cette discussion, j'ai réalisé qu'il travaillait sans protection balistique, qu'il n'osait pas demander à la rédaction de faire cet investissement, ce qui m'a étonnée parce que Les Échos ne reculent pas devant ce genre de dépenses. Il était donc du côté de la frontière polonaise, avec déjà beaucoup de journalistes qui s'étaient mis du côté de la frontière polonaise en attendant d'avoir le matériel balistique. Et c'est là que j'ai réalisé qu'ils étaient très nombreux, la quasi-totalité, à ne pas être équipés. Donc je me suis greffée à un convoi humanitaire et je lui ai envoyé ces plaques. D'autres journalistes qui travaillent pourtant pour de très grandes rédactions, qui ont beaucoup de moyens, ne se sentaient pas en confiance malgré tout pour demander, ce qui constitue pour moi déjà un problème. Ça veut dire que les relations avec l'employeur ne sont pas claires. Et certains m'ont tout simplement dit que les rédactions refusaient. J'ai organisé moi-même un deuxième convoi sur lequel nous avons eu très peu d'implication des rédactions. J'organise un troisième convoi qui part le 26. Je n'ai absolument aucune demande d'aucune rédaction ni d'aucun syndicat, à part le syndicat international des journalistes. Nous avons créé une cagnotte qui nous a d'abord servi à défrayer le très gentil conducteur qui s'est tapé un aller-retour de 24 heures en Pologne. Et puis nous avons conçu cette cagnotte pour être plus large, parce qu'il va encore falloir défrayer les prochains convois. Vous pouvez nous aider en envoyant à Lucas, mon logisticien, du matériel que vous pourriez avoir et dont vous estimez qu'il pourrait être utile à des journalistes en zone hostile, des trousses de premier secours par exemple, ou du matériel léger, pantalons, t-shirts, des choses chaudes. Par ailleurs, si ceux qui nous regardent sont en rédaction, c'est le moment ou jamais pour les rédactions de se réveiller et de participer.